Oui, bonjour tout le monde et bienvenue aux enseignements de Jésus sur la divine volonté. Aujourd'hui, c'est un bonheur de vous présenter un document préparé par Carrefour Divine Volonté qui fait suite aux explications du Père Chonan concernant la Très Sainte Messe. Alors, je remercie tout ce monde-là. On va voir ça. Puis avant de débuter, Seigneur, je te demande, Seigneur, de bien vouloir diviniser cet acte. C'est toi, Seigneur, qui viens le faire à travers nous. C'est toi qui viens déposer ton fiat agissant pour que l'action que nous allons faire soit, c'est ça, fait dans l'ordre divin. Nous te remercions, Seigneur. Alors, on débute. Partage d'écran. Alors, ici, on débute. Ici. C'est ça, le déroulement de la messe. La procession d'entrée, signe de croix, préparation pénitentielle, gloire à Dieu, la liturgie de la parole, l'homélie du prêtre, le credo, prière universelle, offertoire, consécration, Notre Père, agneau de Dieu, communion, action de grâce, devenir des hosties vivantes et l'envoi. On va voir ça. On débute par le premier, la procession d'entrée. Alors, la procession d'entrée, ça représente la montée au calvaire, car l'autel, qui est un lieu toujours élevé, c'est le lieu du sacrifice. Et cette montée en procession a deux significations. La première signification, c'est l'incarnation. Jésus est descendu au milieu de nous. Jésus établit l'analogie entre sa conception et ce qu'il fait en chaque hostie. Et la deuxième signification est Jésus qui monte au calvaire, s'offrir pour nous et pour nos péchés. Ensuite, on voit le signe de croix. Dans le signe de croix, donc au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, dans le signe que nous traçons sur nous, c'est le rappel de la Trinité, qui est l'origine et l'achèvement de toute chose. Alors nous avons en nous tracé à ce moment, dans notre être profond, la vie trinitaire. La Trinité descend et nous sommes appelés par la convocation du prêtre. La grâce de Jésus-Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient toujours avec vous. Voilà, c'est les paroles qu'on entend à la messe. Alors, l'autre étape, préparation pénitentielle. Alors, la préparation pénitentielle, le rite pénitentiel sert à nous disposer afin que chaque instant de la messe puisse être vécu dans le feu de son amour. On parle ici du confiteor. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur, notre Dieu. Et lorsque le prêtre termine, il dit que le Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. C'est la confession de nos péchés véniels qui sont pardonnés pour nous disposer à accueillir la Sainte Communion. Par la suite, il y a le gloire à Dieu. La gloire à Dieu, c'est le Gloria, cette gloire à la Trinité. Et dans la Trinité, nous élevons les louanges de toutes les créatures et de tous les temps. Le Seigneur est venu mourir pour tous les hommes de tous les temps. Il est venu pour que toute la création lui rende gloire et pour que toutes les réalités créées lui adressent par la voix de l'homme l'adoration et l'amour parfait. C'est donc une louange universelle et parfaite car vécue dans la divine volonté. Par la suite, la liturgie de la parole. Bon, ça peut être la liturgie de la parole, Ancien Testament, psaume, épître, évangile. Cette parole est vie
car cette parole est Dieu lui-même. Nous écoutons la parole avec notre intelligence et nous la gardons dans notre mémoire pour la rendre vivante dans notre cœur et dans notre vie pour que Jésus nous transforme. Une vérité qui sort de Dieu, qui entre en nous, nous donne le ciel, nous place dans son éternité et nous donne en partage tous ses biens, car il est en nous et nous sommes en lui. En effet, le règne est intérieur. Par la suite, c'est l'homélie du prêtre. L'homélie du prêtre, c'est le prolongement de l'Évangile par le prêtre et comme ce dernier est en la personne du Christ, tout prêtre qui célèbre la messe est saisi par Dieu. Le prêtre, quelle que soit sa vie, célèbre en la personne du Christ. Or, cette prise de possession peut être plus ou moins grande, bien entendu en fonction de l'ouverture du cœur et de la sainteté du prêtre. Ensuite, il y a le credo. Le credo, c'est le résumé de la foi catholique. Et c'est ici que nous avons les deux formules du credo, soit le Nicée de Constantinople et le symbole des apôtres. À ce moment, nous professons notre foi au nom de tous et pour tous. Nous sommes dans le moment présent, dans la scène qui est vécue et dans laquelle Dieu est en train d'agir. Ensuite, c'est la prière universelle. Nous prions donc de manière universelle, mais les prières particulières sont aussi possibles, car c'est le principe du tout qui contient le particulier, et donc le particulier rappellera le tout. Le Seigneur prendra les prières particulières dans dans sa vie divine et élargira pour les besoins des hommes. Nous prions donc pour les intentions du cœur sacré de Jésus et du cœur immaculé de Marie, de tous les hommes, de tous les temps. C'est une intercession universelle qui se déploie et tous les âges sont impactés. Par la suite, c'est l'offertoire. L'offertoire, le prêtre offre au Seigneur le pain et le vin reçus de sa bonté, fruit de la terre et du travail des hommes. En ce moment, le prêtre bénit et sanctifie. On extrait une réalité de la création pour la rendre sacrée, et donc c'est à ce moment que le sacré se sépare du profane sur la patène, que le prêtre soulève et offre et à Dieu. Il n'y a pas que ce pain et ce vin, ce qu'il offre, c'est tous les hommes. Par la suite, la consécration. C'est ici que nous avons la réalité de la transsubstantiation qui, à ce moment de la consécration, ce qui fait que le pain n'est plus. Il est transformé dans le corps et le sang de Jésus. Dieu se recrée, il se crée de nouveau. Donc, dans la symbolique, le corps disjoint et séparé signifie que Jésus meurt au moment de l'élévation, c'est la crucifixion. Et donc, ainsi, lorsque le vin et le pain sont conjointement unis, au moment où le prêtre met la petite parcelle de l'hostie dans le vin, il donne la vie. C'est la résurrection qui se produit. Par la suite, c'est le Notre Père. Notre Père, alors, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. C'est là que nous comprenons la divine volonté. C'est celle qui va se réaliser de manière incontournable et cette prière est déjà réalisée en Dieu le Père, de qui Jésus a obtenu la réalisation avant de l'enseigner à ses disciples. Depuis 2000 ans, toute l'Église prie pour que son règne vienne et voilà la porte d'entrée de la divine volonté. Donc, le premier pain, c'est le pain de sa volonté. Le deuxième pain, c'est le pain sacramentel, la communion. Et le troisième pain, c'est le pain matériel, la nourriture. Par la suite, l'agneau de Dieu.
L'agneau de Dieu, le prêtre rompt le pain avec une petite parcelle qu'il met dans le calice et la signification de ce geste, c'est le corps et le sang de Jésus qui sont réunis. C'est la résurrection. Par la suite, c'est la communion. Dans le déroulement de la scène eucharistique, le Seigneur va se donner à nous en son corps, son sang, son âme et sa divinité. Lorsque nous communions, c'est au corps mort et ressuscité de notre Seigneur. C'est lui-même qui se donne un retour d'amour parfait dans l'acte de se communier à lui-même lors de l'institution de l'Eucharistie. C'est par lui que nous pouvons être capables de le recevoir. Par lui, avec lui et en lui. Alors, par la suite, c'est l'action de grâce. Pour le remercier de tout cela, c'est donc encore lui-même qui se remerciera. De même qu'il nous a préparés, il va aussi faire l'action de grâce en nous. Jésus cherche une âme dans laquelle il veut communiquer toute sa vie et vivre exactement comme il vit dans l'hostie, dans son corps, son sang, son âme et sa divinité de manière substantielle. Il n'y a pas de différence entre le Dieu qui a créé l'immensité et celui qui est dans l'hostie. Par la suite, devenir des hosties vivantes. Jésus ne veut pas subir les morts continuelles comme dans l'hostie sacramentelle qui cesse d'exister. Il veut continuer à vivre de sa vie dans notre âme. D'ailleurs, les caractéristiques des hosties vivantes sont ne désirer rien d'autre que le règne de Dieu dans les créatures et que les âmes aiment Jésus, l'adorent, le cherchent. Ensuite, il l'envoie. En terminant, c'est le signe de la croix finale, comme au début. C'est la Trinité qui achèvera toute chose après avoir commencé. Le prêtre dit, allez dans la paix du Christ. Ayant porté des milliards d'hommes dans le temps de l'heure de la messe, dans nos actions de grâce, dans nos demandes de pardon, dans nos prières, l'hostie sacramentelle en nous aura fait son effet. Répandre les vies divines dans les cœurs pour que le règne advienne sur la terre comme au ciel. Alors, nous rendons grâce à Dieu au nom de tous. Oui, par substitution divine. Alors, nous avons terminé le beau document. On voit la messe à la lumière de la divine volonté maintenant, là. Alors, je remercie le Père Chonan, puis aussi la Dame du Carrefour Divine Volonté. Je vous invite à aller sur son site aussi, Carrefour Divine Volonté. Alors, je vous remercie tous. Puis en terminant, je rends grâce au Seigneur du don de sa volonté, de toutes ces explications-là qui nous servent à mieux comprendre, pour mieux le vivre, puis que cette vie divine, de vie de la divine volonté vienne nous investir tous, Seigneur. C'est ma demande, c'est ma prière en ce jour, particulièrement pour les enfants de la divine volonté qui portent un intérêt, Seigneur. Rejoins-les, rejoins-nous tous. Alors, merci tout le monde, puis sur ça, je dis au revoir, puis à la prochaine. Portez-vous bien, à la semaine prochaine.